Bonsoir à tous et bienvenue. Bonne et heureuse année 2024. Le tour du monde en quelques minutes. La célébration du jour de l'an est un moment de retrouvailles et de partage en famille. Au même moment, l'on enregistre de nombreux natifs du 1er janvier qui célèbrent deux événements à la fois. Certaines familles dans les communes de Cocodié et de Yopougon ont célébré le jour de l'an dans une ambiance festive et conviviale. Mais les natifs du 1er janvier, eux, ont leur manière particulière de vivre ces instants mémorables. Le constat d'Aïcha Guiri dans notre grande édition dans quelques instants. Direction Yopougon et Abobo pour dire que les fidèles chrétiens ne sont pas restés en marge de la célébration de la Saint-Sylvestre. Les différents pasteurs ont invité l'ensemble des fidèles à incarner au mieux les valeurs qui promeuvent le christianisme. Par la même occasion, tous ont prié pour que la paix règne en cette nouvelle année. Tout à l'heure, le reportage de Asita Djera et Adama Kone. Et puis le dimanche 31 décembre était le réveillon de la Saint-Sylvestre. Pendant que certains Ivoiriens étaient en fête pour entrer dans la nouvelle année, ils étaient en poste dans leurs différents services. Et ce sont les agents de sécurité et de santé. Nos reporters Nou Sangaré et Kader Batil les ont rencontrés. Leur compte rendu vous sera proposé à 19h30. Toujours dans notre pays, l'autorité de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, Amuga, a déployé ses agents dans toutes les communes du district d'Abidjan afin de donner un coup de main à la police pour fluidifier la circulation. Les responsables de la structure ont sillonné les communes de Yopougon, Trècheville et Marcory pour constater le travail de leurs agents sur le terrain. Asita Diarra, Adama Kone. L'autorité de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, Amuga, a pour mission de faciliter la circulation routière en cette fin d'année, et cela en vue de prévenir les accidents de la route. Ce soir, ces agents sont déployés dans les rues de toutes les communes d'Abidjan en compagnie de la police de la circulation. Dans la commune de Yopougon, l'affluence et l'animation des rues n'empêchent pas ces agents de l'Amuga et de la police d'être à la tâche à divers carrefours pour empêcher la non-application du code de la route et réguler la circulation. Nous avons 18 points d'observation qui nous permettent de gérer au mieux la fluidité pour le bien-être des usagers de la route. Et avec Amuga qui nous vient en appui sur le plan technique, vraiment cet apport nous arrange quant à la mission de fluidité et de la sécurité routière surtout. Un peu plus loin de là, dans la commune de Trècheville, sur la grande voie près de la gare de Bassam, c'est une circulation fluide. Selon la police, des mesures sont prises dès 16 heures pour arriver à ces résultats. Cette initiative est appréciée par des automobilistes. Ils ont bien fait leur travail, je vois que la route est un peu dégagée, c'est propre. Au fait, à Abidjan, on ne peut pas contrôler tous les embouteillages, on ne peut pas contrôler tous les chauffeurs. Parce que la ville est grande, on ne peut pas tout détailler, mais franchement, le travail qu'il fait, moi, je suis fier de ça. Ça nous convient parce que ça va un peu rendre la situation fluide, ça ne va pas créer trop d'encombrement. Voilà, nous, dans ce sens, ça ne nous arrange pas. Nous, les transporteurs, quand il y a trop d'embouteillages, nous, ça ne nous arrange pas. Après Trècheville, les responsables de l'Amuga se rendent dans la commune de Marcory pour évaluer l'efficacité de leurs agents sur le terrain. Divers moyens sont déployés pour assurer le succès de cette mission. Cette année, on a renforcé leurs capacités en termes de moyens de communication et en termes de moyens de déplacement. Parce que souvent, ils sont dans les carrefours. Lorsque le carrefour devient un peu plus gérable, le carrefour s'autorégule. En ce moment, ils se déplacent pour aller vers des zones plus difficiles. Chaque année, pendant des fêtes, plus d'une soixantaine d'agents de l'Amuga sont mobilisés pour réguler le trafic. En prévision de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue le 13 janvier prochain, des mesures supplémentaires sont prises. On a défini des plans de circulation, donc des plans de circulation validés par aussi des ministères du Transport et d'Équipement pour venir s'appliquer à ce qui se fait habituellement. L'objectif, c'est vraiment de trouver des circuits bien huilés, bien dédiés, qui permettent aux automobilistes d'aller facilement et aux usagers d'aller facilement au stade. Les responsables de l'Amuga ont sillonné plus de 3 communes pour superviser le travail de leurs agents et exhorter les automobilistes à la bonne conduite. Hors de chez nous, le régime militaire en Guinée a annoncé l'organisation d'un référendum constitutionnel en 2024, étape vers un retour des civils au pouvoir, plus de 2 ans après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Au cours de la nouvelle année sera soumise au référendum une nouvelle constitution qui nous ressemble et nous rassemble, a dit le colonel Mamadi Doumbia dans un discours de fin d'année hier soir, sans donner de date. Il a promis une constitution approuvée par le peuple et qui n'est pas du copier-coller, mais une constitution qui s'inspire du passé pour bâtir ensemble l'avenir.
Au Tchad, Succès Masra, un des principaux opposants tchadiens de retour d'exil en novembre après un accord de réconciliation, a été nommé Premier ministre ce lundi par le président de transition Mahama Idriss Déby Itno. Le président du parti Les Transformateurs avait été parmi les plus virulents opposants au pouvoir militaire en place depuis 2 ans et demi, après la mort d'Idriss Déby Itno en avril 2021, qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 30 ans. Je vous retrouve à 19h30.